Bien, au début, on est très encadré par le club de voile pour lequel on navigue, c'est-à-dire qu'ils nous prêtent du matériel, on est aussi suivi par un entraîneur, donc je dirais que tout est vachement cadré pour nous au début quand on est petit, et on a juste à penser voile et on n'a pas tout cet aspect logistique à gérer au début, quoi. Quand on est encore un peu trop jeune de toute façon pour s'occuper de ça. Pour essayer de résumer assez simplement, il y a d'abord un club de voile à trouver, club de voile organisateur. Ensuite, il y a toute une équipe à monter pour la préparation du championnat, avec le club de voile justement, avec l'équipe de l'association de classe. Puis on a tout un paquet d'administratifs en termes de jury, en termes de comité de course, toute l'organisation à terre pendant la régate. Enfin, c'est un petit programme. Vous arriverez? Alors disons que dans un premier temps, il faut contacter les gens avec qui on a l'habitude de travailler pour les jurys. Ils sont une équipe de 5 ou 6 personnes environ. Donc c'est assez simple, c'est juste un petit email. Eux après prennent contact directement avec la Fédération internationale de voile, l'ISAF, pour donner leur candidature pour le championnat. Ensuite, à partir de là, une fois que les équipes sont établies, le club de voile se charge de préparer un petit peu avec nous le programme pour une durée de championnat d'environ 7 jours. On a un ou deux repas à prévoir pendant la semaine, c'est des choses un peu bateau, mais on a aussi l'assemblée générale de l'association de classe qui a lieu pendant ce championnat. On profite, comme la plupart des coureurs sont là. Donc on a aussi cette réunion à préparer en amont. C'est-à-dire que pour que le championnat soit validé, il faut qu'il y ait un minimum de 25 équipages représentés par 6 nations différentes et 2 continents minimum pour notre statut, car l'association de classe SL16 est une classe reconnue. On n'est pas une classe internationale, c'est une classe reconnue, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant d'imposition pour les quotas. Quand on est une classe internationale, on passe à 8 nations, 3 continents et une trentaine d'équipages.